bienvenue dans un voyage fascinant au cœur des traditions, des mystères et des émotions. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire poignante d'un village africain, niché au pied de montagnes majestueuses, où paix et harmonie régnaient, jusqu'à l'arrivée de mystérieuses jeunes femmes venues de loin. Entre amour, jalousie, et une malédiction ancestrale, les habitants devront faire face à des choix déchirants et découvrir la véritable puissance de l'unité et de l'amour. Préparez-vous à plonger dans ce récit captivant, où les cœurs les plus blessés trouvent la lumière, et où chaque ombre révèle une vérité. Si vous aimez les contes empreints de mystère et de culture, restez avec nous, car cette histoire pourrait bien vous émouvoir jusqu'au bout. Maintenant, installez-vous confortablement, laissez-vous emporter, et découvrons ensemble la malédiction des fiancés. Il était une fois, dans une région reculée d'Afrique, un village enchanteur niché entre des montagnes majestueuses et des forêts luxuriantes. Ce hameau prospérait dans la paix, sa richesse résidant dans l'abondance de ses terres fertiles, la pureté de ses sources cristallines et la solidarité de ses habitants. Les villageois, gardiens des traditions ancestrales, vivaient en parfaite harmonie avec la nature, considérés comme un don sacré des esprits protecteurs qu'ils vénéraient à travers des rituels et des offrandes régulières. Chaque matin, les rayons dorés du soleil perçaient à travers la canopée, illuminant les maisons en terre cuite aux toits de chaume et réveillant les chants des oiseaux. Les enfants jouaient joyeusement dans les clairières, tandis que les adultes travaillaient ensemble dans les champs, chantaient des chants anciens ou échangeaient des récits autour du feu le soir venu. Au sein des jeunes gens du village, un sentiment partagé grandissait, le désir d'unir leur destinée à celle d'un autre être spécial. Ils rêvaient souvent, les yeux tournés vers les montagnes lointaines, d'une rencontre qui scellerait leur avenir. Ces montagnes, à la fois mystérieuses et fascinantes, semblaient murmurer des promesses d'amour et d'espoir. Pour eux, le mariage n'était pas seulement une union, c'était un pont entre les âmes, un engagement sacré empreint de pureté et de bienveillance, à l'image de la vie simple et noble qu'ils avaient héritée de leurs ancêtres. Parmi les villageois, le jeune Kouamé se distinguait par une aura de bravoure et une soif insatiable de découverte. Fils du chef, il portait fièrement les traits de la sagesse, bien qu'une lueur de curiosité inébranlable anima constamment son regard. Souvent, on le trouvait assis à l'écart, les yeux fixés sur les montagnes lointaines, dont les sommets embrumés semblaient murmurer des promesses d'aventures inexplorées. Ces hauteurs mystérieuses attisaient son imagination, nourrissant des rêves de rencontres improbables et de récits extraordinaires. Au fond de lui, Kouamé aspirait à une rupture avec la paisible routine du village, espérant que, d'un jour à l'autre, un événement inattendu viendrait transformer leur quotidien immuable. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel en rouge incandescent, une vision inattendue bouleversa la tranquillité du village. Un groupe de jeunes femmes apparut à l'horizon. Leur arrivée, annoncée par des éclats de rire mélodieux, éveilla une excitation mêlée de stupeur. Drapées dans des étoffes éclatantes, ornées de bijoux qui scintillaient comme des étoiles, elles semblaient surgir d'un royaume oublié. Elles étaient conduites par une femme mystérieuse nommée Naya, à la chevelure d'un noir profond et au regard aussi perçant qu'une flèche. Naya, plus âgée que ses compagnes, dégageait une aura qui imposait le respect. Malgré leur apparence radieuse, un voile de mélancolie flottait autour d'elle. Mais les jeunes hommes du village, éblouis par leur beauté, n'y prêtèrent guère attention. Le chef du village, homme sage et prudent, accueillit les étrangères avec une hospitalité mesurée, bien que leur arrivée fût aussi mystérieuse qu'inattendue. Parmi elles, Naya attira immédiatement l'attention de Kouamé. Leurs regards se croisèrent brièvement, mais ce fut suffisant pour éveiller en lui une curiosité brûlante. Naya semblait entourée d'un voile de mystère, comme si elle portait un fardeau invisible, un secret qu'elle s'efforçait de cacher. Cette énigme devint pour Kouamé une fascination irrésistible. Au fil des jours, les femmes furent intégrées dans la vie du village, participant aux tâches quotidiennes et tissant des liens. Mais c'est lors de discrètes promenades près des rivières ou à l'ombre des grands baobabs que Kouamé et Naya commencèrent à se rapprocher. Ils se retrouvaient en cachette, profitant de l'intimité offerte par la nature pour échanger des mots doux et des confidences. Leur conversation, empreinte de complicité, révélait peu à peu les blessures et les espoirs de Naya, renforçant le lien entre eux. Chaque rencontre secrète sous la lumière argentée de la lune ou dans le murmure du vent augmentait l'intensité de leurs sentiments. Kouamé, guidé autant par son intuition que par l'amour grandissant qu'il ressentait, prit une décision inattendue, il demanda Naya en mariage. Le village fut surpris, mais l'union fut rapidement approuvée. Le jour de leurs noces, le village tout entier se para de ses plus belles couleurs. Sous la lumière vacillante des torchers, des danses et des chants célébrèrent l'amour qui avait su surmonter les mystères et les incertitudes. Naya, radieuse dans ses habits traditionnels, semblait enfin libérée de son fardeau, trouvant dans les bras de Kouamé une nouvelle promesse de bonheur. Ainsi, leur union devint une source d'espoir et d'inspiration pour tout le village, une preuve que même les cœurs les plus blessés peuvent trouver la paix et la joie dans l'amour partagé. Très vite, d'autres mariages furent arrangés malgré le silence initial de ces femmes. Mais la joie fut de courte durée.
Quelques semaines après les unions, des événements étranges commencèrent à perturber le village. Les champs autrefois verdoyants se desséchèrent soudainement. Les chèvres et les vaches, autrefois robustes, s'affaiblirent inexplicablement. La nuit, des ombres inquiétantes glissaient autour des maisons, et des murmures incompréhensibles semblaient provenir de nulle part. Les cauchemars s'emparèrent des enfants. Certains racontaient avoir vu des silhouettes sans visage rôder dans les clairières. Les habitants, terrifiés, commencèrent à murmurer que ces troubles coïncidaient avec l'arrivée des jeunes femmes. Une nuit, la vieille Awa, gardienne des récits ancestraux, fut réveillée par un cri perçant. En sortant de sa case, elle vit une silhouette féminine, lumineuse et vaporeuse, flottant au-dessus des champs. La figure murmura des mots incompréhensibles avant de disparaître dans les ténèbres. Le lendemain, les champs de maïs étaient desséchés comme si un feu invisible les avait ravagés. Cette apparition sema la peur parmi les habitants. Les anciens interprétèrent cet événement comme un avertissement, mais ils restèrent silencieux, refusant de lier cet incident aux jeunes femmes venues de loin. Pourtant, les murmures se propagèrent, alimentant la méfiance. Les maris, déchirés entre l'amour pour leurs épouses et la peur grandissante, furent confrontés à un dilemme, protéger ces femmes ou céder à la pression des villageois. Kwame, malgré son attachement à Naya, se sentait lui aussi en proie au doute. Une nuit, il surprit son épouse au bord de la rivière, chuchotant des prières à une langue inconnue. Lorsqu'il lui demanda des explications, elle se contenta de pleurer, incapable de répondre. Ce silence ne fit qu'alimenter les soupçons. Conscient de l'inquiétude grandissante, Kwame décida de confronter Naya. Une nuit, sous la lumière blafarde de la lune, il trouva son épouse assise près du grand baobab sacré, son regard perdu dans l'obscurité. « Naya, dis-moi la vérité », murmura-t-il. « Qu'est-ce qui tourmente notre village ?» Après un long silence, elle répondit, sa voix brisée, « Nous portons un fardeau ancien, Kwame. Un sortilège a été jeté sur notre lignée il y a plusieurs générations. Nous avons fui notre royaume dans l'espoir de trouver une rédemption, mais où que nous allions, la malédiction nous suit. » Elle lui raconta alors l'histoire tragique de son peuple. Une trahison commise par un ancêtre avait déclenché la colère d'un esprit puissant, condamnant toute leur descendance à semer la désolation autour d'eux. Les femmes de leur lignée étaient porteuses de ce mal invisible. Touché par la sincérité de Naya, Kwame décida d'agir. Le lendemain, il réunit les anciens et les convainquit de consulter les manes ancestrales pour trouver une solution. Lors d'une nuit de pleine lune, les anciens se rassemblèrent dans une clairière sacrée. Le feu crépitait, et une épaisse fumée d'encens s'élevait en volute vers le ciel étoilé. Les prières murmurées résonnaient comme un chant ancien, et bientôt, une voix grave émergea de l'ombre. « Le mal vient des femmes, mais il n'est pas insurmontable, » déclara l'esprit. Leur cœur aspire à un amour pur, désintéressé. Si cet amour leur est offert, la malédiction se dissipera. Mais attention, un amour imparfait ou intéressé ne fera qu'aggraver la souffrance. Plein d'espoir, Kwame partagea le message des esprits avec les villageois. Bien que certains soient sceptiques, les hommes décidèrent de tenter leur chance. Décidés à agir, Kwame et quelques jeunes hommes entreprirent un voyage risqué vers la forêt sacrée où, selon la légende, l'esprit responsable des malédictions résidait. Cette forêt, interdite depuis des générations, était considérée comme le lieu de repos des âmes en colère. Armés de talismans bénis par les anciens, ils avancèrent dans l'obscurité oppressante. Au cœur de la forêt, ils tombèrent sur un arbre gigantesque dont les racines semblaient s'étendre à l'infini. Une voix grave et menaçante résonna, « Qui ose troubler mon repos ?» L'esprit se manifesta sous la forme d'une silhouette imposante, mi-humaine, mi-arbre, ses yeux flamboyants comme des braises. L'esprit accusa les femmes du royaume maudit d'avoir perturbé l'équilibre des forces. Cependant, il laissa entendre qu'il existait un moyen de briser le cercle de malédiction, un sacrifice. Pour rétablir l'harmonie, l'un des couples mariés devait renoncer à son union et s'éloigner à jamais du village. Cette révélation jeta un froid glacial sur l'expédition. Dans ce village paisible, où les liens familiaux étaient généralement synonymes de solidarité, une rivalité silencieuse mais féroce couvait entre Kwame et son cousin Jamal. Ce dernier, ambitieux et charismatique, n'avait jamais accepté que Kwame, malgré son calme et sa sagesse, reçoive tant d'admiration. Lorsque Naya arriva au village et que Kwame demanda sa main, Jamal sentit une brûlure amère s'installer dans son cœur. Lui aussi avait été attiré par la beauté et le mystère de la jeune femme. Jamal, convaincu que Naya aurait dû lui revenir, dissimulait sa jalousie sous un masque de sourire. Cependant,
il ne ratait aucune occasion d'insinuer le doute dans l'esprit des villageois. Kwame est peut-être sage, mais peut-il vraiment protéger notre village si même son épouse est entourée de mystères, chuchotait-il à ceux qui l'écoutaient. Ces paroles, répétées dans l'ombre, commencèrent à ébranler la confiance des habitants, alimentant une méfiance latente envers Kwame et Naya. Lorsque Kwame et les jeunes hommes décidèrent de se rendre dans la forêt sacrée pour rencontrer l'esprit de la malédiction, Jamal insista pour les accompagner. Il prétendit vouloir protéger son cousin, mais en réalité, il avait un autre plan. Au cœur de la forêt, alors que la voix de l'esprit leur imposait le choix d'un sacrifice, Jamal prit la parole avec une fausse assurance. « Pourquoi devrions-nous sacrifier un couple entier? Peut-être que seule Naya est la cause de tout cela. Elle pourrait partir seule et tout serait réglé. » Ces paroles divisèrent l'expédition. Certains des hommes, influencés par Jamal, commencèrent à murmurer qu'il avait peut-être raison. Kwame, blessé par l'insinuation, répliqua « L'amour ne consiste pas à désigner des boucs émissaires. Si nous choisissons le chemin de la trahison, alors nous serons tous perdus. » Cependant, la méfiance envers Naya avait germé. Jamal, voyant sa stratégie porter ses fruits, poursuivit son entreprise, espérant que la division pousserait Naya à se retirer et lui offrirait l'occasion de prendre la place de Kwame dans le cœur des villageois et, peut-être, dans celui de Naya. De retour au village, Kwame rapporta les paroles de l'esprit. L'annonce provoqua une onde de choc. Les couples, liés par des promesses d'amour, furent contraints de réfléchir à ce qu'ils étaient prêts à sacrifier pour sauver le village. Jamal, à l'abri des regards, confronta Naya. « Pourquoi t'accroches-tu à Kwame? Tu sais que cette malédiction finira par le détruire. Viens avec moi. Je t'aiderai à t'enfuir, et ensemble, nous trouverons un autre endroit où vivre. » Mais Naya, bien qu'émue par ces paroles, répondit calmement « Mon cœur ne bat que pour Kwame. Si la malédiction doit se briser, ce sera à ses côtés, pas ailleurs. » Furieux de son rejet, Jamal décida de prendre une mesure désespérée. Il tenta de convaincre les anciens que le sacrifice n'était pas nécessaire, que Kwame et Naya eux-mêmes étaient la source du problème. Il espérait les persuader d'exiler le couple et de lui permettre de revendiquer la place de Kwame comme leader du village. Cependant, son plan se heurta à une résistance inattendue. Lors de la cérémonie d'adieu organisée pour Naya, Jamal, cherchant à interrompre le processus, fut confronté publiquement par Kwame. Dans un moment de tension extrême, Kwame déclara « Ce n'est pas le moment de diviser notre village. Si quelqu'un doute de mon amour ou de mes intentions, qu'il me regarde ici, devant vous tous, prêt à tout pour protéger notre peuple et celle que j'aime. » Naya, accablée par la culpabilité, prit une décision déchirante, elle proposa de quitter Kwame et le village pour protéger la communauté. Cette annonce brisa Kwame, mais il respecta son choix. Le village organisa une cérémonie d'adieu au cours de laquelle Naya, portant une robe blanche symbolisant la pureté de son intention, quitta le village à l'aube. La scène, poignante et silencieuse, marqua profondément les habitants. Cependant, alors que Naya s'éloignait, une lumière éclatante émana de l'horizon. La voix des esprits retentit une nouvelle fois, l'amour véritable n'est pas dans le sacrifice, mais dans la résistance face à l'adversité. Votre acte de désintéressement a brisé les chaînes de la malédiction. Naya fut ramenée au village, entourée par les chants et les larmes de joie des habitants. Le sacrifice qu'elle avait envisagé était la preuve ultime de son amour et de sa sincérité. La paix retrouvée. La malédiction levée, les ombres disparurent, et le village retrouva sa prospérité. Les champs refleurirent, et les animaux regagnèrent leur vigueur. Naya, désormais libérée de son fardeau, devint une figure centrale du village, partageant sa sagesse pour préserver cette paix durement gagnée. Le village, fort de cette épreuve, transmit à ses descendants une vérité universelle, l'amour véritable, forgé dans la douleur et la persévérance, peut briser même les chaînes les plus anciennes. Une grande cérémonie fut organisée, symbolisant l'unité et l'amour sincère. Chaque couple échangea des vœux sous un ciel étoilé, entouré de chants et de danses. Naya, pour la première fois, laissa tomber son masque de froideur et regarda Kwame avec une vulnérabilité désarmante. « Pourquoi fais-tu cela » demanda-t-elle. « Tu pourrais partir et vivre sans ce fardeau. »« Parce que je vois au-delà de la malédiction, » répondit-il. « Je vois ton âme, et elle mérite d'être sauvée. » Ils s'enlacèrent avec une tendresse infinie, leur cœur battant à l'unisson comme un écho des promesses silencieuses qu'ils partageaient. Leurs regards, chargés d'une émotion intense, se cherchèrent une dernière fois avant que leurs lèvres ne se rejoignent dans un baiser profond,
empreint de passion et de vulnérabilité. Chaque geste, chaque soupir portait le poids de leur amour indéfectible, un amour qui semblait suspendre le temps et effacer le monde autour d'eux. Face à ces paroles, le village, qui jusque-là avait vacillé, réalisa l'ampleur de l'amour et du courage de Kwame. Naya, touchée par cette déclaration, s'avança et prononça des mots qui résonnèrent comme une bénédiction, « Ce village ne sera sauvé que si nous restons unis. Même face aux ténèbres, nous devons garder foi en la lumière. » Jamal, humilié et conscient que son stratagème avait échoué, quitta la cérémonie sous les regards réprobateurs des villageois. Sa jalousie, au lieu de le rapprocher de Naya, l'avait éloigné de tous. C'est dans cet acte collectif de foi, malgré les rivalités et les doutes, que la lumière revint au village, mettant fin à la malédiction et scellant l'amour de Kwame et Naya comme une leçon intemporelle d'unité et de persévérance. La morale de cette histoire est une ode à la puissance de l'amour sincère, à l'unité face aux épreuves, et au triomphe du cœur sur les ténèbres de la jalousie et de la peur. Elle nous enseigne que même les malédictions les plus anciennes et les obstacles les plus insurmontables peuvent être brisés par la lumière d'un amour authentique, désintéressé et courageux. Elle nous rappelle également que la division et la rivalité ne mènent qu'à la désolation, alors que l'union et la foi en l'autre sont les véritables clés pour bâtir un avenir prospère. Dans les moments de doute et de tempête, ce sont les liens forgés dans la vérité, la confiance et la bienveillance qui éclairent le chemin. Ainsi, cette histoire est un hymne à la réconciliation, à la résilience, et à la capacité humaine de transcender les ténèbres par la lumière d'un cœur aimant et loyal. Ainsi s'achève l'histoire de la malédiction des fiancés, un récit où l'amour, l'unité et la résilience ont triomphé des ténèbres. Ce village, confronté à la peur et au mystère, a découvert que même les malédictions les plus anciennes peuvent être brisées par la lumière d'un cœur sincère et l'engagement collectif. Cette histoire est un rappel puissant, les défis, aussi grands soient-ils, peuvent être surmontés lorsque l'espoir, la compassion et le courage nous guident. Et vous, qu'avez-vous retenu de ce voyage? Partagez vos impressions dans les commentaires, car vos réflexions enrichissent toujours la discussion. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains récits inspirants. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle aventure remplie de mystère et de sagesse.